What is up, ma famille? On a Joueur du Grenier. We continue. Waterworld. Super NES. Waterworld. Most expensive, horrible movie ever made. That's all I know about Waterworld. Well, why are we playing a Jurassic Park theme? Super NES. Okay, I've never played Waterworld. No, never played Waterworld. All right, let's go. Poor Fred. I feel your pain already. If the movie is like the game, c'est Jurassic Park. Bon, bah, je vous avoue que je suis un peu saoulé là quand même parce que je voulais me faire une partie de Jurassic Park, sauf que je viens de m'apercevoir qu'on m'a rendu le mauvais jeu dans la bonne boîte. Du coup, bah, Jurassic Park, allez, à plus. Et comme il me reste plus que ça sous la main, c'est parti pour Waterworld. Un jeu à licence, ça vous évoque quoi? Bon, c'est vrai que maintenant les jeux à licence ça fait vomir, mais pourtant le phénomène ne date pas d'hier. Adapter des licences de blockbusters du cinéma et les transformer en horreur vidéoludique. Oh, I remember. Oh, E.T. on the Atari 2600. Oh, I remember that. Horrible. Ça existait déjà il y a longtemps. Waterworld, film sorti en salle alors en 1995 avec Kevin Costner, film d'aventure et d'anticipation basé sur un thème 1000 fois exploré de nos jours, mais totalement inédit à l'époque. Voilà, vous vous en souvenez? Eh bien ici on s'en fout, parce que ça n'a aucune importance dans le scénario. I'm sure. Waterworld est développé par Océan. Quoi? Vous attendiez une blague? Ok, c'est parti. Tadam, le soleil. Depuis longtemps source de vie, mais maintenant source de... démise, je sais pas ce que c'est. S'entraîner à apprendre l'anglais, ces jeux de merde quand même, hein. Oula, putain, ça va vite. Nous y voilà, donc, première réflexion, je trouve que ça ressemble assez à Desert Strike, hein, sauf qu'à la place d'un hélicoptère, vous pilotez un trimaran, et qu'à la place des Irakiens, vous dégommez des jet skis. Ouais, non, en fait, ça a rien à voir avec Desert Strike. Bon, c'est pas très évident à diriger, hein, puisque les jet skis sont beaucoup plus mobiles et beaucoup plus rapides que votre bateau. Mais bon, on est sur Super Nintendo, c'est pas une simulation réaliste. Du coup, votre trimaran, il peut bouger, freiner et tourner comme s'il naviguait sur un océan de mayonnaise. Putain, jamais ça finit ce truc. Y a aucun indicateur de progression. Si c'était un jeu PC, j'aurais déjà Alt F4 en criant « Forest, ça buguait ce truc !» Ah mais tiens, voilà, c'est fini. Deuxième niveau, enfin. That was it? That was level 1? Niveau. C'est un bonus stage, mais ça vous le saurez qu'à la fin, parce que le problème dans ce jeu, c'est qu'on vous prévient jamais. Alors là, on est sous la flotte en train de nager, il y a des objets disséminés un peu partout, et ils sont tous différents, on sait pas combien il faut en prendre, ni lesquels. Je prends quoi? Le mug, le crâne, le set de table? Allez, je vais ramasser quelques-uns, à défaut de tuer les smokers, je pourrais toujours les inviter à boire le thé. On a une barre de vie qui sert de barre d'oxygène, et il faut remonter avant qu'elle soit vide, parce que... sinon on est mort! Energy depleted. Please welcome le joueur du grenier. Et le vainqueur de la catégorie sérieux, vous foutez de moi? Et Waterworld, pour son œuvre, je suis un homme avec des franchines et je ne peux pas respirer sous l'eau. Et nous passons tout de suite à la catégorie suivante, celle des chemises les plus moches. Le premier nominé est... Ok. Encore un changement de gameplay et maintenant on passe au style plateforme. Là on voit enfin votre héros, Kevin Costner. Le but c'est de buter tous les bad guys, c'est-à-dire les smokers comme dans le film. Il y a le compteur qui vous indique leur nombre en haut à gauche et pour ça vous avez 3 vies. Alors, t'as pas aimé Robin des Bois? Prends ça! Contrairement à l'architecture standard des jeux de plateforme où le niveau a un début et une fin, ici le niveau n'a pas de fin, on tourne en boucle jusqu'au moment où on a buté le dernier smoker. On est armé au départ d'une machette et on récupère progressivement des armes sur les ennemis. Attends, mais je l'ai touché là! Non. Putain, mais c'est quoi cette machette à la con là? Vous savez? Ah, wow, il a touché très bien, matter of fact. Ça rappelle un peu la galère dans Astérix, la machette qui a une portée d'environ 12 cm. Vous prenez tout le temps un coup avant de toucher l'adversaire. C'est vraiment de la connerie. Quel intérêt d'avoir une machette de cette taille
si c'est pour taper comme si ça avait l'amplitude d'un couteau suisse. Ah voilà, encore un truc génial. Vous pouvez pas donner de coups de machette accroupi alors que c'est possible avec les flingues. Allez. Et le vainqueur de la catégorie, c'est quoi ce délire? Et c'est bon, on a pigé. Heureusement, les ennemis sont incroyablement stupides. Ils se contentent de faire des allers-retours sur un chemin prédéfini sans tenir compte de votre présence. Bonjour, excusez-moi, vous auriez l'heure? Non, bon ben tant pis alors. Ah ben vous revoilà, attendez, j'ai une question. Oh bah ok, ben au revoir alors. Hein. Et allez, repêche au canard. Pop, pop, pop. Where's Echo the Dolphin? C'est où? Il vient? Peut-être? They can have a party together. Je sais pas. It looks just as terrible. But at least the dolphin swam a little faster. Bon, franchement, ce niveau, il est chiant, mais d'une force. Prenez les Tortues Ninja sur NES, par exemple. Le niveau aquatique, c'était une torture niveau difficulté. Et ça a traumatisé toute une génération de joueurs. Mais qui n'a pas recommencé au moins 10 fois d'affilée? Bon, ok, c'était putain de dur, mais au moins, il y avait du challenge et tout le monde voulait voir la suite. Et là, regardez, là, ça me saoule tellement, je vais remonter de suite. À la fin de chaque niveau, on tombe sur une boutique où on peut s'apercevoir que les points amassés jusqu'à présent servent à acheter des armes pour votre bateau. Donc ça vous oblige à faire les bonus stages à fond. Merde. Vous pouvez acheter des armes pour votre trimaran et surtout vous pouvez le réparer. Parce que vous ne récupérez pas vos points de vie, évidemment, et si vous oubliez, c'est impossible de continuer sans perdre. Hey, back to level 1. Et allez, retrimaran, super. Bon, bah sinon, des fois, les smokers réussissent à rentrer à l'intérieur de l'atoll pour aller kidnapper des gens. Du coup, pour les libérer, il faut exploser les jet skis et des fois, il y a un mec qui en sort. Putain, je te jure, le film il se passe en 2500, les mecs qui vivent sur l'eau toute l'année, ils savent pas nager, quoi. Ils auraient pu au moins faire l'effort d'apprendre à nager en 500 ans. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. J'ai des jet skis, des bombardiers, des destroyers, des hors-bords, et maintenant il y a des hydravions contre moi. Contre un pauvre trimaran, quoi. Mais c'est bon, allez, là, il manque plus que le char de Gaulle, les sous-marins, le kraken, les requins géants, et c'est bon, allez, on fait la fête. Très sincèrement, ça ressemble plus à une bataille d'auto-tamponneuse. De bateau-tamponneuse. Oh, l'affaire. Oh, bordel, c'est pas vrai, encore un level avec le trimaran, non. C'est quoi cette merde, là? J'ai même pas récupéré mes points de vie, en plus. Oh. Allez, j'en ai marre, c'est bon, ce jeu il est trop dur, il est trop chiant. Pourquoi les développeurs ils faisaient des jeux comme ça quand on était gosse? Franchement, ils savaient pas que c'était adressé à des gamins ce genre de truc? Allez, c'est bon, vas-y. Il y a encore un jeu que tu finiras pas. Quoi? Ouais, tu veux le finir le jeu? Ah bah Tiens. c'est pas moi le testeur, hein, c'est à toi de le faire. Tu veux que je le finisse? Ok, allez, c'est parti, je vais le finir le jeu, vous allez voir. Bon, ok, mot de passe et on recommence. This is great. Le dernier boss, enfin. Oh! He's gonna kill the last boss. He's gonna say, "Congratulations, you won." And then Fred, quoi? Ça va arriver. Et voici une nouvelle perle de boss à chier rajoutée dans ma collection. Voilà, maintenant c'est à moi. Maintenant c'est à toi. Vous enchaînez les 3 mêmes levels pendant des heures à défendre le même atoll, tuer les mêmes smokers, descendre des milliers de jet skis pour ramasser les 3 mêmes connards dans l'eau qui savent toujours pas nager dans quasiment les mêmes décors, et finalement vous finissez par le boss le plus facile que j'ai jamais vu dans tous mes jeux vidéo, ce qui multiplie encore plus votre frustration d'avoir fait tout ça pour rien. Et maintenant, préparez-vous à voir Here it comes. la plus belle fin de votre vie. Here it comes. Oh my god! Wow! Ça c'est horrible!
Voilà, bon bah, c'était Waterworld. Bon, cela dit, le jeu est pas totalement à jeter quand même, hein. Je veux dire, les graphismes sont bien, la musique est correcte, et l'animation est quand même pas trop mal. Cela dit, vous l'avez vu, le jeu est ennuyeux, difficile, mais difficile à en crever, c'est la limite de l'infaisable, et surtout, il est répétitif. Voilà, donc je veux dire, c'est pas parce qu'un jeu est bien emballé qu'il va vous procurer des heures de fun et de plaisir, et ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Bilan, les jeux à licence, c'était pas mieux avant. Quant à toi, j'en ai pas encore fini. Ah, la pelle est trou. Oh. Le dernier poisson chameau à bec de loutre vient de disparaître. Il a été retrouvé ce matin échoué sur l'une de nos côtes. D'après les premières analyses, il se serait étouffé en ingérant un jeu vidéo jeté par un odieux personnage. Interrogé ce matin à ce sujet, le professeur Sevoul a déclaré, je cite, « D'arrêter de jeter vos putains d'ordures de merde dans l'océan, s'il vous plaît, merci. » Voilà, c'était les actualités de ces dernières 24 heures. This video was 100 times better than the actual game. Fred did it all here. Fred and Sebastian, actual, joueur de grenier, the label. They're the reason this was so damn funny. Because the game... Oops. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Because the game... Voilà. The game was... I mean... I told you, if it's like the movie, the game's gonna suck too. I told you that. Now that's a game. Pew, 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 pew. The games we used to play. Seriously, Space Invaders was probably way more fun than Waterworld. Seriously. And the movie. You could have beat two things at once with one Space Invaders game. You would have beat the movie, and you would have beat the game. In terms of, it's better. You wouldn't have really beat it. Anyway, Joueur du Grenier, Waterworld, that was the next one. And Super NES. Poor Fred. I'm telling you, I don't know. Now I know. He cheats. That's how he finishes the games. He cheats. Puts codes in. Endless lives. All save point. I mean, but you think he played that on an emulator? You think he played that one on an emulator? Anyway, sip on. Because is probably a lot harder on an emulator than the real thing. By the way, how could he possibly play the real thing in front of us? I've been wondering about that. Like if I took my Xbox. If I took my Xbox and I plugged it into my HDMI of my monitor, it's still not my computer. I gotta record it. With like OBS Studio. But then how would it know I'm playing the game? So is he really playing the games? That's what. Okay, I've been curious, seriously. So I'm just gonna ask. I've been very curious. Does he play all the games on an emulator, and then everything else is just show for the videos? You know, the cartridges look real. It looks like he's got a whole shitload of games. I believe that, and I believe he has the NES, the Sega. He's got all that. I believe it. But when he's actually playing the game and making a video, is he just using an emulator? Because how could you record yourself? I'm trying to think. How could you record yourself playing a console game on a computer? I should know this. I'm in IT. You got the HDMI cable. Goes to the monitor. It has to be recorded. It has to be... Maybe double video cables in the... I have to think about that. But you know what I could actually do? I could Google it, and I'll have my answer in 3 seconds.
Anyway, so don't worry about it. I'll figure it out. Anyway, I was just curious. I didn't know. Bon, voilà. Waterworld, Super NES. Oui, notre jeu pourri. And now the next one, which I don't know what it is next. Trust me, we got the Patreons. They know. They're like, well, no. You're going to do this next. And then you got the other ones going, listen, don't worry about the order. This video is freaking hilarious. Please watch it. You know, and that's it. So it's okay. It's not the end of the world. We go out of order. Then we go a little bit in order. Then we go out of order. Then we go a little bit in order. And then we'll go out of order. And then that's it. Voilà. Okay? Bonsoir. À la prochaine. Et voilà. That's all, folks. Peace out.